Salut à toutes et à tous les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première critique sur cette chaîne, puisque cette vidéo va être la critique de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est constituée d'une zone non spoil, d'une zone spoil et d'une note à la fin. Il y a deux zones car les gens qui ont déjà vu le film ont le droit de savoir ce que j'ai aimé ou pas en leur expliquant précisément. Pour la note, même ceux qui n'ont pas encore vu le film peuvent la voir car elle ne contiendra jamais de spoil. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai lorsque nous serons amenés à changer de zone. Maintenant que vous savez d'où, on va pouvoir commencer la critique. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai bien aimé ce film, mais il y a quand même quelques petits détails, mais des trucs tout cons qui font que je lui mettrai pas 10 sur 10 au moment de la note. Mais je tiens quand même à dire GG à J.J. Abrams, car il a réussi à faire de ce 7e opus une bombe plus qu'atomique, plus que nucléaire, plus que tout ce que vous voulez en fait. La réalisation est vraiment très bonne, voire excellente. Le jeu d'acteur est très bon, mais pas pour tous. La BO n'a presque pas changé, ce que j'ai apprécié car ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais plus petit et que j'ai découvert l'univers de Star Wars. Le casting m'a déçu pour une simple et bonne raison que je n'ai pas le droit de vous dévoiler dans cette zone. Les effets spéciaux sont génialissimes, c'est vraiment un truc de malade. Le doublage français est très bon, le scénar est moyen. Les batailles sont vraiment super, elles sont épiques et palpitantes. D'ailleurs, dès le début du film, J.J. Abrams nous met direct dans le bain, nous annonce direct la couleur en nous offrant de magnifiques plans ainsi qu'une bataille, et ça j'ai trouvé vraiment que c'était une super idée, un peu comme celle de la bataille de sabre laser dans la neige. Par contre j'ai trouvé les acteurs principaux du côté obscur mais totalement à chier, fallait que je le dise, mais du côté des acteurs qui font la résistance et autres, c'est vraiment juste de la bombe atomique. Je n'ai pas le droit de vous citer ni les noms ni les rôles des acteurs dans cette zone, mais je le ferai dès que possible quand nous serons arrivés dans la zone spoiler. La photographie est excellente, c'est presque trop parfait en fait. En bref, Star Wars 7, le réveil de la force est un bon film, mais il n'est pas excellent. Bon maintenant, il est temps de passer dans la zone spoiler. Alors tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous déconseille mais vraiment très fortement de me suivre dans cette zone. Si vous me suivez, ça va vous gâcher toute l'intrigue du film. Donc franchement, ceux qui n'ont pas vu le film, retrouvez-moi à la fin pour la note. Pour les autres, bienvenue dans la zone spoiler. Alors moi, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'était cette putain d'erreur de casting du côté obscur et le choix des personnages, la gueule des personnages. Non, franchement, ça j'ai pas aimé. Vous voyez Kylo Ren, à un moment du film, il retire son masque à la demande de Rey. Et c'est là où j'ai été principalement déçu en voyant qui jouait Kylo Ren et surtout en voyant sa tête. Adam Driver, le mec qui joue Kylo Ren, ne correspondait mais alors pas du tout à ce que j'attendais. Je pense qu'ils auraient pu prendre un autre mec pour jouer Kylo Ren, du moins quand il enlève le masque, car franchement Adam Driver n'a pas vraiment cette tête de méchant. C'est pas, tu vois pas le mec vraiment bad en fait. Il n'est pas comme Anakin à la fin de l'épisode 3 lorsqu'il passe du côté obscur. Et là, il fait vraiment flipper, il a vraiment un air badass. Adam Driver, en fait, c'est presque l'inverse. Limite, on dirait qu'il est sympa, le mec. En bref, je n'ai pas aimé le choix des acteurs du côté obscur. Par contre, j'ai bien aimé, par exemple, les magnifiques plans que nous offre J.J. Abrams au début du film, quand Rey trouve BB-8 et qu'elle le ramène chez elle sur Jakku. Là franchement on a droit à des super plans, c'est super bien fait. Franchement GG à J.J. Abrams encore une fois. Ce qui m'a déçu, même si je m'y attendais, c'est quand même qu'Han Solo se fasse tuer à la fin par son propre fils Kylo Ren en fait. Qui après se fait buter par Rey et par Finn quoi. Sérieux, moi ça m'a surpris que Han Solo, joué par Harrison Ford en plus, bon même s'il commence un peu à vieillir, ça m'a surpris qu'il le fasse crever comme une merde quoi, on peut le dire. Mais ce que j'ai encore moins aimé, c'est que en fait dans le film, il n'y a pas vraiment de personnage principal, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, genre un seul mec ou une seule fille.
qui... Bon, j'avoue, au début, Rey, elle lance le truc. Mais après, t'as Finn qui arrive, et on se concentre plus sur Finn que sur Rey. Et après, bon, bah, après t'as Harrison Ford et Chewie qui arrivent. Alors là, pouh, exit Rey, et on passe à autre chose, quoi. Non, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait un personnage principal, un mec genre Luke Skywalker, puis qui revienne et tout. Et non, en fait, pour ça, ça m'a déçu. Bref, c'est tout pour cette zone spoiler. Maintenant, place à la note. Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force est un bon film que je vous conseille fortement d'aller voir. La réalisation est nickel, la photographie aussi, la BO est quasi parfaite, les effets spéciaux sont très bons, les batailles sont vraiment épiques et le doublage français est réussi. Mais vu l'erreur de casting commise du côté obscur et une deuxième raison que j'ai dévoilée dans la zone spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film, n'y allez pas, vous verrez par vous-même. Et bah du coup j'accorde la note de 9 sur 10 à Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Donc voilà, cette critique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un com pour dire ce que vous pensez de ma critique. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.